Rencontrer les clubs mosellans pour connaître leurs difficultés, c'est un des objectifs des réunions proposées en début de saison par le district mosellan de football. C'est aussi l'occasion de présenter au secrétariat des clubs des thèmes comme la licence assurance, la formation des cadres, mais aussi les changements en matière de réglementation. Dès que vous créez un championnat avec des niveaux, c'est dans la nature humaine. On monte sur un terrain pour gagner. À première vue, c'est une bonne chose. Hein, on essaie de gagner, mais on n'essaie pas de gagner. On essaie de gagner par des moyens légaux et pas en essayant de tricher. Mais les adultes et les hommes sont ainsi faits que dès qu'il n'y a pas la réglementation, ben, c'est incroyable. Je peux vous dire, on a des réunions, des fois, on est autour d'une table, tout se passe bien. Vous êtes le samedi d'après ou le dimanche d'après, vous allez sur un terrain, vous voyez le même gars et vous dites je comprends rien, c'est pas le même gars qu'on a vu là. Chargé de l'organisation des compétitions entre les 40 000 licenciés, le district a constaté un retard à l'allumage pour les engagements des équipes, dû, selon les clubs, au retard de leurs licenciés à fournir les documents en temps et en heure pour la préparation de la licence. On n'a pas le temps aujourd'hui, on n'a pas été chez le médecin, on n'a pas de photos, ça prend du temps, ça prend du temps. Et puis, on se pose une autre question aussi, c'est des hypothèses, on essaie de savoir pourquoi. C'est vrai que maintenant, on commence le football à 5 ans. À 5 ans, et on se rend compte que notamment en 15 ans, maintenant, on a une difficulté à garder nos effectifs. On peut se poser la question, est-ce que c'est pas trop tôt? Un gamin qui part à 5 ans, quand il a 15 ans, il a déjà 10 ans de football. C'est un phénomène de société, quoi, en fait. Hein. Les gens, maintenant, vous savez, bon, c'est compliqué. Hein. Les gens travaillent à deux, vont emmener le gamin à l'entraînement, pas sur place. En plus, les parents, parfois, ils veulent que leur gamin joue à un bon niveau, alors ils l'emmènent dans un club plus loin, alors qu'ils ont un club tout près, parce qu'ils pensent que ça va être mieux, alors qu'on peut commencer le football dans un petit club. Hein. Tout le monde commence d'ailleurs dans un petit club. Hein. Et il y a du choix au district, puisque 386 clubs sont répertoriés en Moselle. Des clubs qui, au travers de ces réunions, qui sont reconduites toutes les semaines dans tout le territoire, sont sensibilisés à la féminisation du football. Aujourd'hui, par rapport aux pays européens, nous sommes en retard, nettement en retard par rapport on peut prendre l'exemple de l'Allemagne où ils sont 1,2 million de licenciés, on n'en est que 47 000. L'Angleterre, la Suède, tout ça c'est des pays qui sont bien avancés par rapport à nous. Et le deuxième constat, c'est par rapport au sport collectif. Handball, volley et basket qui sont historiquement plus féminins que nous, ça ne nous pose pas trop de problèmes puisqu'ils sont pratiquement à 40% de féminines dans ces sports-là. Mais quand on regarde de plus près le rugby, ils sont déjà à plus de 4,4% de féminisation dans leurs instances, alors que nous, on n'est qu'à 2,7%. Pour pallier à ce retard du football féminin, la Fédération française de football, par le biais du district, propose des aides financières aux clubs désireux de se lancer dans une école de football, mais aussi dans le remboursement des licences et des déplacements dans les catégories féminines. Mais la féminisation apporterait beaucoup plus aux clubs. Une vision différente au niveau du football et une aide au niveau des comités, mais aussi au niveau des licences directement des clubs. On voit par des exemples concrets Ténor-sur-Caner, qui était un club essentiellement masculin au départ, qui avait quelques difficultés. Le renouveau du club est assez impressionnant. Le deuxième exemple, c'est Metz qui n'avait pratiquement plus d'équipe de jeunes, est reparti depuis un an et demi. Et cette année, ils ont des équipes de jeunes et des équipes seniors qui ont doublé. Donc le comité, il y a des femmes dans le comité, et ça donne quand même une vision, un rafraîchissement au niveau du football, quoi. Pour la première fois en Moselle, un championnat U15 féminine va donc démarrer cette saison. Une façon de montrer que la préformation de certains clubs a porté ses fruits. Une petite victoire qui en appelle encore bien d'autres pour l'équipe de direction du district mosellan de football. Ce qui est important en tant qu'élu de district ou de ligue, mais surtout de district, c'est d'essayer de faire remonter les vœux des clubs. On a été élu par les clubs pour justement être à leur écoute et essayer de faire remonter leurs problèmes pour essayer de les résoudre. Nous, chez les jeunes, l'objectif, c'est de faire jouer. Faire jouer, c'est ça. Notre slogan, nous, au district, c'est le jeu avant l'enjeu. Si on pouvait que ce soit pas seulement des mots, ce serait super.